Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Trader Forex Coaching. Nous sommes le lundi 3 septembre 2018. Je me prénomme Arnaud, je suis trader pour compte propre depuis 2011 avec une spécialisation sur le Forex. Je vous présente depuis quelques jours une revue de l'euro-dollar sur la session européenne de 8h du matin à midi afin de montrer à des traders débutants ou un peu plus confirmés une méthode simple pour permettre l'accès à un profil de trader gagnant sur le Forex. L'objectif durant cette période est de trouver un pattern gagnant ou d'éviter des configurations qui offrent de nombreux pièges qu'il faut savoir reconnaître et éviter. N'hésitez donc pas à liker cette vidéo si cela vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour être informé des dernières parutions. Vous disposez également de mon adresse email si vous désirez en savoir plus sur les sessions de coaching individuelles que j'offre en parallèle. Eh bien, nous faisons un rapide retour sur la journée d'hier, enfin de vendredi, parce que vendredi dernier, hier nous étions dimanche. Et donc là vous voyez, j'avais amené petit à petit l'idée que le marché allait retourner à la baisse en attaquant la zone de la ligne de bascule de la zone asiatique. Et il y a donc eu vers midi 13h une attaque de cette ligne. Et donc là, ça s'est travaillé en plusieurs temps. Il y a d'abord eu, entre midi et 13h, la possibilité, enfin un peu avant midi, une attaque de la MM50 donc, qui donnait une ligne de sentiment baissier. Et en fait, il revenait vers 13h. En fait, il revenait sur cette ligne et il la pullbackait simplement. Et là, après la petite accélération baissière, on pouvait se placer. Donc on ne se plaçait pas tout à fait sur la ligne d'attaque, mais bon, voilà, il partait là. Et donc après, le trade, lui, s'est développé très tranquillement. Il y a quand même eu une petite zone d'hésitation, donc là, il y a eu un retrait partiel. Donc là, moi, je retire 20% du capital engagé. Voilà, donc ce qui me fait un petit gain dans ce cas-là. Et je laisse le reste en attendant de voir ce qui se passe. Parce qu'il faut toujours laisser une chance au trade. Ça, c'est important. Toujours laisser une chance à un trade d'aller le plus loin possible. Et là, voilà. Vous voyez, après, ils ont accéléré à toute vitesse. Et ils ont atteint l'objectif vers 15h à peu près. Ensuite, il y a eu une petite consolidation. Vous voyez, qui s'est fait en quelques vagues minuscules. Et ils sont repartis. Vous voyez, ils ont réattaqué la MM50. Et voilà, et donc là on pouvait, voilà, il y avait une ligne là qui se mettait de sentiment baissier et voilà, il fallait un petit peu plus anticiper le départ. Et ils arrivaient à leur objectif très largement, qui était relativement important. Donc la journée de vendredi était une très bonne journée pour finir, mais encore une fois sur la session US, avec une session européenne chaotique et pas évidente. Donc voilà. Mais c'est comme ça, visiblement, c'est comme ça depuis le début de la semaine dernière. Et on va voir comment va se passer cette nouvelle journée. Donc là je reporte, comme d'habitude, j'ai du mal à reporter mes lignes de construction. Et on va pouvoir étudier notre zone en M30, nos zones en M30. Voilà, on y est presque. Allez, parfois c'est un petit peu poussé. On a du mal à se positionner sur MT4, c'est pas toujours évident avec les rapports d'échelle. Voilà. C'est pas l'outil le plus efficace, mais bon, moi j'aime bien MT4. En plus, moi je peux programmer plein de choses là-dessus, donc c'est pour ça que je le garde et que je continue à trader avec. Voilà, donc on arrive sur notre zone M30, on a bien fixé le pivot, vous voyez là, bon là je rallonge la ligne, toujours intéressant de rallonger ces lignes de bascule, parce que parfois les marchés viennent les jours suivants, viennent s'en servent un peu, quoi. Parfois c'est encore des lignes psychologiques qui peuvent être intéressantes. Donc la zone asiatique de cette matinée, une petite zone d'une quinzaine de points, donc c'est pas
extravagant. Il ne s'est pas passé grand-chose malgré une news chinoise dans la nuit. Après, c'est le lundi. Allez, le lundi, ce sont des journées plutôt calmes. D'autant qu'aujourd'hui, en plus, nous avons les Américains qui sont en vacances. Donc, ça va pas être... ouais, ça risque pas d'être une journée intéressante. Mais on va voir. Parfois, on sait jamais. Donc, voilà. On calcule la ligne de bascule. Donc un range de 15,5 points. Une ligne de bascule à 1,15,965,5. Voilà. Tout proche du seuil psychologique des 1,16. Là. Et on va pouvoir placer, alors 7h30, 8h, 17h30, voilà. Et la zone haute, alors la zone haute, bien sûr, qui est au-dessus de la ligne de pivot, jusqu'à la ligne psychologique des 1,16,5, pour l'instant. Ensuite, la zone neutre qui est très épaisse encore, comme beaucoup de lundis. Hein, c'est la zone neutre très épaisse. On a commencé très bas et voilà. Alors, il faut que je trouve voilà, une zone de baisse. Allez, allez. Ah, j'ai du mal à trouver un rectangle qui soit sélectionnable facilement. Je vais déjà trouver. On va voilà, je peux pas parce qu'il y a une ligne en dessous. Si on va chercher dans voilà, on va chercher dans les journées d'avant. Voilà, c'est plus simple celle-là. Et donc la ligne, la zone baissière, donc en dessous de la ligne de bascule, jusqu'à la limite psychologique des 1,15,5. Voilà. Là, je revois ma ligne, ma zone neutre où je m'étais un peu trompé. Voilà. Donc, on a une ligne de bascule qui est très proche de la ligne psychologique des 1,16. Donc, ça risque d'être une zone importante pour le marché. On risque d'avoir des... Parce que là, ils ont attaqué à la hausse sur le début de matinée. Donc voilà, s'il redescend, on est toujours baissier, on est dans un sentiment baissier principalement, même si on est en zone neutre, on est toujours dans un sentiment baissier, parce qu'on n'a pas été cassé la ligne de pivot jour. Donc là, il risque peut-être d'avoir des attaques sur les zones A16 et la ligne de bascule, de telle façon de revenir vraiment dans un sentiment baissier. Donc on va voir comment les marchés vont travailler ces zones-là. En début de matinée, à 8h, on n'a vraiment pas... Ça continue, le petit sentiment haussier continue. Alors peut-être qu'ils vont aller jusqu'au pivot jour, c'est possible, très rapidement. Il faudra qu'ils le fassent rapidement parce que sinon ça deviendra embêtant. C'est souvent très 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 ennuyeux les marchés qui n'avancent pas ou très doucement et qui veulent pas aller aux limites. Et de toute façon, nous on travaille sur des limites, donc il faut vraiment qu'on aille chercher ces limites. L'idéal serait qu'on tacle le pivot jour pour retourner vraiment à la baisse. Voilà, ce serait vraiment quelque chose de fort. Et si on voit dans les jours d'avant, vous voyez, ce que je voulais dire, c'est que, vous voyez, depuis quelques jours, en fait, on revient presque systématiquement vers le pivot jour, par le mardi dernier où ils sont un peu arrêtés avant, et pour repartir vraiment dans un sentiment haussier. Les autres jours ont toujours vu un travail significatif sur le pivot jour, ce qui dénote clairement en fait de marché très hésitant, pas très déterminé. Alors bien sûr après il y a des mouvements qui sont forts grâce au dollar, mais voilà, on n'est pas dans des marchés en convergence, c'est-à-dire qui cherchent vraiment à aller dans un sens bien particulier. Ça hésite beaucoup. Donc là, on est encore peut-être dans ces journées qui cherchent à retourner sur le pivot jour, c'est-à-dire à chercher à se repositionner à l'équilibre
et pas vraiment chercher des sens bien particuliers. D'autant que je vous rappelle qu'aujourd'hui, les Américains sont en vacances. Donc on va le voir là, les États-Unis fêtent du travail USA, donc ça, il est fort probable qu'ils ne fassent pas grand-chose. On a eu cette news chinoise qui n'a pas fait bouger les masses pendant la nuit. Et là, le matin, on va avoir plein de petites news PMI. Bon, ça c'est le début du mois, toujours les PMI des différents pays européens qui s'annoncent. Le plus important pour le marché, visiblement, c'est le PMI manufacturier allemand, qui est toujours assez suivi, qui peut provoquer quelques turbulences. Alors attention, toujours pareil, 15 minutes avant cette news, c'est-à-dire à 9h40, on enlève les mains du clavier jusqu'à 10h10. Et il faudra faire attention à le petit PMI anglais qui peut avoir une influence quand même sur l'euro, parce que souvent l'euro et la livre travaillent ensemble, et ça peut faire bouger un peu aussi. Alors là par contre, on va pas chercher à s'arrêter 10-15 minutes avant, on regardera juste ce qui se passe à ce moment-là. De toute façon, il y aura déjà l'influence de la news allemande bien avant, qui aura déjà bien travaillé le marché, donc on verra. Donc là, à 9h, entre 8 et 9h, en fait, le marché est tombé un petit peu, mais la construction baissière n'est pas là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils ont baissé, mais sans moteur. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau. On ne sait pas trop d'où il vient. Ça va correspondre sûrement à une résistance un peu ancienne. Mais bon, voilà, le marché ne le voit pas. Et il n'a pas vraiment vu. Donc ils y sont allés. Bon, pour moi, c'est plutôt de la prise de bénéfice, de telle façon de retourner sur la zone des 1,16. Tout simplement. Mais ça n'a, vous voyez, c'est pas quelque chose, il n'y a pas de portée. C'est-à-dire que les hésitations, les refus sur des résistances supérieures ne sont pas faits de façon stricte. On n'a même pas retesté le point pivot heure entre 8 et 9 heures. Donc bon, pour moi, c'est pas très intéressant. Et à mon avis, ça va pas donner grand-chose. D'autant que là, on est sur le seuil psychologique. Il y a là, en dessous la ligne de bascule. Voilà, il y a beaucoup de barrières à passer avant de revenir vraiment dans la baisse. C'est vraiment très, ouais, c'est vraiment, j'ai pris des bénéfices sur la hausse du matin uniquement pour dire. Et vous voyez, voilà, après 9h30, c'est-à-dire un petit peu avant la news du PMI allemand, on a eu ce fort mouvement de retour à la hausse. Donc visible, et en bloquant, en refusant en fait la ligne de bascule baissière. Donc un fort mouvement haussier qu'on ne peut pas faire malheureusement parce qu'on n'est pas pour l'instant réellement dans un sentiment haussier fort. On n'a pas basculé à la hausse, donc on ne peut pas se positionner à la hausse. Alors ceux qui veulent le faire peuvent le faire, mais c'est de la contre-tendance. On n'est pas dans la tendance. Et donc vous voyez là, même si on était parti le matin entre 8 et 9 heures, un peu après 8 heures, sur la cassure du PP, vu le mouvement qu'il y a eu là entre après 9h30, eh bien on n'aurait pas gagné grand chose, on aurait gagné 5 points, donc vraiment aucun intérêt de se stresser pour gagner 5 pauvres points. Donc voilà, quand on n'a pas de configuration nette, on n'y va pas. Et là on remonte, donc là on ne sait pas trop ce qui va se passer parce que pour l'instant ils ont juste essayé de remonter un petit peu, mais c'est pas, ils sont pas revenus sur le pivot jour. Le pivot jour il est toujours loin, donc on n'a toujours pas vraiment de sentiment haussier là. On est une petite tentative, mais c'est tout, ça va pas plus loin que ça. Maintenant on va être obligé d'attendre. Alors là c'est très embêtant dans ce genre de marché là parce qu'on est obligé d'attendre quoi. C'est des marchés qui ne donnent rien. C'est des petits marchés de scalpers quoi. C'est des gens qui travaillent sur, comme je vous l'avais expliqué un autre jour, c'est ceux qui travaillent sur des timings beaucoup plus courts. Ils travaillent sur de 10 secondes, 5 minutes, pas plus. Et ils font des petits mouvements. Voilà. Donc là, ils ont quand même essayé de retourner sur le pivot jour. Pour moi, il y a quand même, vous voyez, il y avait la première résistance de 8 heures a été refusée une première fois. Donc ils sont redescendus et là ils remontent. Alors là, on va voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont enfin aller chercher le pivot jour? On ne le sait toujours pas, peut-être pas. On a quand même cette grande bougie avec cette grande mèche en haut, mais qui n'est pas spécialement une bougie de refus, mais plus, on va dire, une bougie de test. Donc normalement, le marché peut-être ira retester ce niveau. Alors s'il ne le fait pas maintenant, il le fera peut-être plus tard, vous voyez. Mais il y a quand même
un besoin de tester cette zone. Alors le mieux c'est quand il la teste tout de suite. Il faut faire très attention à ces configurations de marché parce que parfois ils redescendent pour revenir beaucoup plus tard, des heures et des heures après, retester ces niveaux. C'est ça qui est piégeux. Et donc non, ils finissent par faire un petit triangle. Donc là ils ont recassé la MM50. Après ce refus, voilà, à ces niveaux-là, avec des mèches, bon, sans trop aller tester des lignes bien particulières. Et là, j'ai juste en fait un sentiment, voilà, une ligne de sentiment baissier qui s'est installée ici, vous voyez, sur cassure la MM50, mais bon, avec des mèches aussi, donc c'est pas très. Et là, j'ai ma PPE heure qui est très basse par rapport à la MM50 et par rapport à la ligne de cassure là. Donc moi, je vais pas y aller là, c'est pas possible. Il va falloir attendre l'heure suivante pour vraiment essayer de voir s'il y a une possibilité. Mais c'est toujours pas des configurations intéressantes à la baisse. Il faut faire attention là parce que dans ce genre de marché là c'est tentant. Là il vous tente. Mais c'est pas clair. C'est pas clair et par rapport aux différents niveaux qui existent là sur le marché, c'est pas, on sait pas. Il n'y a vraiment rien il faudrait vraiment qu'ils aillent refuser. Alors peut-être la résistance du haut là, tout en haut, soit petite résistance intermédiaire. Pour l'instant, vous voyez, voilà, ils cherchent là. Alors comment ils se positionnent dans cette zone en fait. Alors, ils vont peut-être baisser un peu, voilà. Donc ils ont un peu baissé. Toujours en ne construisant pas spécialement de refus particulier. Ils sont. Alors maintenant, on est sur la nouvelle heure, là, entre 11h et midi. Le début de cette heure. Et là, on a le PP. Là, on a un PP. Le PP heure. Et la petite ligne de sentiment baissier qui est juste un peu au-dessus du PP. Alors là, il pourrait peut-être tester cette zone, et sur cette zone-là, on pourrait peut-être se positionner. Si il rebaisse. Ça peut être intéressant à voir. Voir comment il travaille cette zone. Là, on attend. Je vais essayer d'attendre un petit peu pour voir si on la teste tout de suite, cette zone. C'est mou, Ça manque un petit peu de détermination. Le marché est là pour l'instant, de toute façon on le voit, le marché il est pas. Il cherche un petit peu à baisser là, mais c'est pas le grand mouvement baissier. On n'est pas encore. Là, le marché européen, encore une fois, ce matin, il n'a pas envie, quoi. Pas du tout envie. Donc on attend toujours qu'il teste la zone du point pivot et de cette ligne de sentiment baissier. Et au bout du compte, vous voyez, ils ont testé, là, voilà, ils ont testé quand même, mais très très rapidement, vraiment une petite mèche là. Et moi, je me suis positionné pas vraiment là-dessus. Genre, il aurait fallu, mais bon. Je me suis positionné, je me suis dit, je vais me positionner sur la ligne de niveau inférieur. En mettant un stop sur la ligne théorique de départ, la ligne verte là. Voilà. Donc je suis parti là. Et puis maintenant, on va attendre de voir ce que ça va donner. Là, parce que le sentiment est quand même un peu baissier là, donc il y a quand même quelque chose, donc on peut se lancer. Et donc là,
On a encore retesté un peu la MM50 qui descend quand même, hein, elle est quand même en descente, hein, donc là ça affirme quand même le mouvement. Malgré le fait qu'ils le font avec beaucoup de petites vaguelettes, que c'est très hésitant et qu'ils y vont pas vraiment, mais bon, parfois il y a ce genre de chapeau qui se forme et puis tout d'un coup, paf, ça descend à toute vitesse, quoi. Et là, vous êtes content. Donc là, on a bien refusé encore plusieurs fois la moyenne mobile 50. Donc le mouvement peut être intéressant. Si on tient bien cette même moyenne 50 là, à ce niveau, ça, bon, là le mouvement il pourrait être pas mal. Alors l'objectif théorique il est quand même très bas, hein. Je cherche à peu près 28 points là, il faut y aller, hein. Ouais, il faudrait qu'ils y aillent maintenant. Ouais, sur ce genre de configuration un peu plate au départ, s'ils y vont pas à toute vitesse après, voilà, ça devient embêtant, quoi. C'est pas des mouvements, voilà. Donc là ils y vont, vous voyez, donc ils attaquent le haut du canal asiatique, ils sont revenus sur la zone des 1,16 et maintenant on va voir ce qu'ils vont faire. Alors il reste 30 minutes avant la fin de la bougie là, qui a cassé en fait le canal asiatique, et voir ce qu'ils vont faire sur cette zone psychologique des 1,16, hein. Alors l'idéal, si vraiment il y avait de la force baissière, bah, ils iraient là, hein, parce que pour moi c'est quand même un seuil qu'il faut casser, quoi. Surtout que ça fait depuis le début de la journée, ils n'arrêtent pas de tourner autour, donc c'est très hésitant à ce niveau-là. Mais bon, si vous voulez le tenter, ça serait intéressant. Pour l'instant, on n'y est pas. Et on va attendre de voir ce qu'ils vont faire. Alors pendant les 20, vous voyez, si vraiment le marché était dynamique, sur ça, ils viennent sur 30 minutes, normalement la bougie, elle devrait être retournée, voilà, là, vous voyez, à la fin des 30 minutes. Ils ont quand même réussi à retourner sur les 1,16, hein, ça a été poussif aussi, hein, ils ont mis du temps, vous voyez, une petite zone encore de consolidation, fin de distribution, là, et là, ça y va, il reste 23 secondes. Est-ce qu'ils vont casser ces 1,16 ? L'idéal, c'est qu'ils passent en dessous de la ligne de bascule en même temps, parce que là vraiment, ils affirmeraient le fait qu'on est retourné dans un mouvement baissier. Il reste 6-7 secondes. Voilà, ils ont cassé les 1,16, mais on n'a pas cassé la ligne de bascule. Oh. Alors là, voilà, on est encore dans le doute. Alors c'est pas mal, hein, on a quand même avancé. Là, on cherche nos 28 points à peu près, là, ici. Voilà, à midi, on est quand même bien avancé. Même en partant un peu tard, vous voyez, j'ai quand même un petit gain. Voilà, on a atteint les 200% du trade. Donc là, on a un joli gain. Bon, c'est pas grand-chose, c'est 10-12 points, hein. Mais bon, ça vous fait déjà gagner pas mal de points, hein. Pour moi, ça me fait gagner 2%. Là, par exemple, si j'arrêtais tout de suite, là, je serais à 2% de plus sur mon capital, avec un levier assez faible, hein. Et puis voilà. Et puis on verra bien, hein, ce qui va se passer. Parce que là, je fais... De toute façon, pour moi, la session du matin est terminée. Je vais laisser courir ce trade pour voir jusqu'où ça ira. Et puis on verra demain comment il s'est terminé, en fait, pour que vous puissiez avoir une revue de ce qui s'est passé sur ce début de trade. Alors pour une fois, sur la zone européenne. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti des dernières vidéos disponibles. Je suis en attente de remarques et n'hésitez pas à écrire ce que vous avez apprécié ou non dans ce type de vidéo. J'anime également des sessions de coaching individuel et vous pouvez me contacter sur mon email si vous désirez en savoir plus. Je vous dis à demain.